Bien, bonsoir à tous. Alors, j'ai le plaisir d'ouvrir le bal avec une présentation sur les tendances alimentaires. Et au-delà même des tendances alimentaires, ce que je vais vous présenter dans les minutes qui suivent, c'est finalement quelles sont les attentes des consommateurs de demain. Alors, en quelques mots pour compléter la présentation de Jean-Paul, je suis donc Valérie Chauffès, je travaille à Isara Conseil. Isara, c'est donc le partenaire école d'ingénieurs de l'ISEMA qui a une branche enseignement. Ah, d'ailleurs. Voilà, dans laquelle donc il y a une branche formation, une branche enseignement et une branche études conseil. C'est dans celle-ci que j'évolue le plus régulièrement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que 2025, c'est demain, mais 2025, c'est probablement 70 millions de consommateurs. 70 millions de Français qui vont, si les tendances continuent de cette manière-là, se structurer de manière assez différente, puisque vous voyez qu'au niveau de la... Alors, c'est les populations, en vert, on va avoir de plus en plus de foyers qui vont être des foyers d'une personne, donc monoparentaux, ou des personnes plus âgées qui vont se retrouver seules. Donc tout ça, ça va fortement modifier la configuration économique. La configuration également de ce que l'on va trouver dans les boutiques, de manière à pouvoir s'adapter aux nouveaux ménages et aux nouvelles attentes. Donc pour arriver à satisfaire tout ce monde-là, les enjeux sont énormes. Et au niveau des entreprises agroalimentaires, de manière très objective, survivre, continuer à présenter des produits attractifs, ça veut dire innover. Innover, c'est vraiment le levier qui va faire que demain, on va continuer à trouver dans nos assiettes des produits adaptés, des produits qui vont répondre à de nouvelles attentes, à de nouvelles questions. Alors, 2-3 chiffres, il n'y en a pas énormément dans cette présentation, mais il faut quand même savoir que 80% des produits que les services recherche et développement travaillent au sein des entreprises, ce sont des produits qui ne verront pas le jour. Donc en gros, beaucoup plus d'idées que de réalisations. Pour plein de raisons, on pourra en parler tout à l'heure dans le débat, mais voilà, 8 idées sur 10 ne sortent pas pour des raisons techniques, économiques, de faisabilité, ou tout simplement par manque d'adhésion de la part des futurs consommateurs. Et puis être un nouveau produit, la vie d'un nouveau produit, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est une vie très compliquée parce qu'il y en a énormément. Et là aussi, on est dans les mêmes statistiques, il y a à peu près 8 produits sur 10 qui ne verront pas l'échéance de leur 5e année. Alors pour l'illustrer, quelques exemples, c'est un sujet un petit peu dont on a parlé récemment, c'est les steaks qui sont cette fameuse viande qui in vitro, où on arrive à reproduire, plus ou moins, parce qu'on n'est vraiment qu'en phase de test, une structure qui demain pourrait ressembler à de la viande. Mais on a eu aussi dans les produits qui n'ont pas survécu, le premier étant un produit en recherche et développement, la tentative de Danone avec SN6 qui avait pour vocation d'être à la fois un cosmétique et un produit alimentaire. Non, le consommateur, c'est l'un ou l'autre, mais difficilement les deux dans ce cadre-là. On a aussi eu des produits comme Vide, Knorr, qui n'ont pas survécu aux premières années de leur existence. Et puis enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que même si aujourd'hui on sait qu'il y a plein d'idées partout, dans 5 ans, les produits qui seront sur le marché, ils sont à peine en préparation, en cogitation, donc il y a encore énormément de choses à créer que l'on ne connaît pas encore. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est un peu champion du monde de l'innovation en France. On est un des pays qui innove en matière agroalimentaire le plus. Alors pour plein de raisons là aussi, d'abord parce qu'en France on a une culture qui est très axée sur la gastronomie, sur le plaisir de manger, le plaisir de partager, c'est culturel. On est autour d'un repas, donc on innove beaucoup en matière gastronomique. Les PME, alors TPE, PME, petites et moyennes entreprises ou très petites entreprises ou start-up comme on va en avoir l'exemple tout à l'heure, ils n'ont pas le choix, ils ne sont pas c'est pas des mastodontes de l'industrie agroalimentaire. Donc pour exister, pour émerger, pour convaincre aussi leurs distributeurs, il faut absolument qu'ils proposent des produits innovants, des choses qui vont leur permettre de se démarquer. Un des intérêts aussi, c'est que nos industries et nos petites entreprises sont implantées sur l'ensemble de notre territoire. Donc ça permet d'avoir un maillage extrêmement fort
Et ça permet surtout de faire émerger, et on est peut-être dans cette salle issue de régions différentes, chaque région, elle a ses spécificités, ses produits, sa tradition renouvelée, et on va vraiment le retrouver dans les points de vente. Et enfin, encore plus ici peut-être que dans d'autres pays, la distribution est vraiment fan des innovations. Donc il y a tout un tas de recherches, d'attentes de la part des distributeurs qui incitent les entreprises à mettre tout le temps des nouveautés pour renouveler la fréquentation, renouveler l'offre, renouveler les essais et les achats aussi. Et puis enfin, on a la chance de pouvoir bénéficier de nombreux appuis. Donc les entrepreneurs un petit peu malins vont taper à beaucoup de portes, en tout cas peuvent essayer de taper à beaucoup de portes, et ça aussi, ça permet de stimuler et d'aider à être créatif. Alors, si on parle de manière assez simple, je vais essayer vraiment de rester sur des choses simples, sur les tendances qui sont celles, les vôtres, les nôtres, des ménages de manière générale, on va partir sur 5 grandes notions. Aujourd'hui, pour réussir sur le marché, les entreprises vont travailler sur l'un ou l'autre, ou les 5 en même temps quand c'est possible, de ces tendances. Donc la première, c'est la praticité. On va les détailler. La deuxième, c'est le plaisir. La troisième, c'est la notion de santé. La quatrième, c'est la tendance qui va toucher à tout ce qui est naturalité. Et la cinquième, ça va toucher à l'environnement, l'éthique, le respect de la biodiversité et de la nature qui nous entoure. Alors, comment on pourrait les synthétiser, encore une fois, assez rapidement? J'ai repris chacun des exemples que je vous donnais. Donc, la praticité, parce qu'on est dans une culture, on est dans un fonctionnement qui veut que ce soit très pratique. On veut de la tradition, mais en même temps, il faut que la tradition, elle soit pratique. Alors, je vais vous faire bondir, peut-être. J'ai donné quelques exemples en termes de praticité. Voilà des choses qui sont en passe de sortir. On est dans l'innovation. C'est du vin, on ne l'imagine pas forcément comme ça. C'est une gourde, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Voilà, ça peut rentrer dans ces concepts-là. Vous connaissez aussi tous les produits nomades, tout ce qu'on peut emporter facilement ou ranger, stocker. Ça fait partie de ce qu'on attend en termes de praticité. Les photos que je vous montre en haut, ce sont des oranges prépelées pour une cible enfant. Donc elles sont déjà prépelées, en coche. Dessous, c'est pas du chocolat, ce sont comme des bouillons cubes. Vous voyez ce que je veux dire? Les petits bouillons, sauf que le petit bouillon, c'est l'emballage individuel, c'est pas super pratique, on est d'accord, ça marche pas super bien. Donc là, l'innovation, c'est d'avoir un principe de bouillon, sauf que c'est sous format de tablette de chocolat, comme ça à la maison. Vous coupez 1 carré, 2 carrés, 3 carrés, selon ce qu'on veut mettre en place. En bas, l'exemple d'Alpina, ce sont des pâtes qui vont gonfler à l'eau froide. Hyper pratique quand on est en déplacement. Pour faire une salade. Donc ça, c'est la première tendance. La deuxième tendance, elle est extrêmement importante, surtout en France. C'est la tendance qui tourne autour de tout ce qui est plaisir, tradition, fait soi-même. Donc le chef, c'est moi. C'est-à-dire que même si on est beaucoup aidé par l'aspect praticité, j'ai mis la dernière touche finale, donc je l'ai fait quelque part. C'est tout ce qui va tourner autour de l'hédonisme, du plaisir, de la notion de partage, offrir, découvrir. Donc j'ai mis des exemples sur des produits assez traditionnels qui vont également être tout à fait appréciés des consommateurs. La troisième branche, le troisième axe, c'est la naturalité. Donc là, au niveau de la naturalité, vous avez peut-être entendu parler de ces tendances de ce qu'on appelle la raw food, c'est-à-dire des produits très peu cuits, très peu cuisinés, ou alors des cuissons très basse température qui permettent de conserver un maximum d'éléments nobles et de qualité du produit. La naturalité, c'est aussi pour éviter d'avoir des éléments que l'on ne souhaiterait pas. Donc c'est tout ce qui va être sans additifs, sans colorants. Je fais attention à ce que je mets dans mon assiette, donc des produits sains. On veut se faire du bien, on veut en même temps préserver la biodiversité. Donc on a cette tendance de produits naturels qui est de plus en plus émergente au niveau des attentes. La santé, il y avait beaucoup d'exemples. Du coup, j'ai 2 pages. Dans l'exemple santé, l'image que vous voyez en haut,
C'est pas une faute, elle n'est pas pleine de fautes, c'est une communication d'Intermarché. Donc vous voyez que même la distribution incite vraiment à la fois ses consommateurs et ses entreprises partenaires à travailler. Il n'y a pas de E, parce que les E, c'est les colorants. C'est les additifs. Donc Intermarché a voulu jouer le clin d'œil. Donc c'est une communication qui permet de montrer que même le distributeur s'intéresse à votre santé et incite évidemment les fabricants à aller dans ce sens-là. Après, on a d'autres petits produits qui vont là-dedans. Et je n'en ai pas dans mon petit échantillonnage. Mais voilà, c'est des produits qui vont permettre d'être antioxydants. Ah si, j'ai ça. Voilà, des Innocent qui fait des smoothies, qui fait des produits à base de fruits, qui met en avant, à la limite, même plus que le fruit qui est à l'intérieur, le fait que ce soit d'abord un antioxydant. Donc d'abord c'est un antioxydant, et puis après on verra bien quels sont les fruits qui le composent. Mais vous voyez qu'en termes de communication, on n'est pas du tout sur les mêmes leviers. On en a fait 3, on attaque la 4e, c'est le développement durable. Extrêmement important, développement durable, local, tout ce qui va toucher à la notion de respect, d'éthique, de filière, la notion on va déjà essayer de faire chez nous, on va essayer de bien faire, et puis si éventuellement il en manque, on ira chercher ailleurs. Mais les exemples que vous avez là, alors évidemment il y a le local, on en entendra parler dans quelques instants par un de nos intervenants, la spiruline cultivée localement. On va parler de vos produits également. On a ces tendances aussi sur le lait qui rémunère au juste prix son producteur. Donc tout ça, si vous avez l'œil un petit peu plus aiguisé à partir de demain matin, vous pourrez vous rendre compte qu'on est sur des tendances très fortes. Et les exemples là, le pot de confiture et la bouteille sont particulièrement intéressants. Le pot de confiture, c'est une entreprise qui a choisi et validé le fait de récupérer les invendus de fruits dans les supermarchés. Et en fait, cette confiture-là est faite à partir de produits que l'on aurait trouvés il y a encore peu de temps dans les bennes à la sortie des magasins. Et le blanc de kiwi, c'est également une démarche similaire, c'est-à-dire que le producteur qui a lancé sa start-up il y a très peu de temps, récupère des kiwis qui sont déclassés, trop mûrs, qui ne sont pas au calibre, et il en fait un vin qui, ma foi, est tout à fait bluffant. En résumé, donc, les grandes tendances de produits que vous allez avoir de plus en plus dans vos rayons, dans vos assiettes, dans les magasins, voire dans vos jardins. Ça va tourner autour de ces grandes idées qui sont le vegan. Donc vegan, aucun produit animal, aucun dérivé animal. Les légumineuses qui ont un effet booster très fort. Les superfoods, ce sont les graines germées, les baies de goji, les snacks santé, la naturalité, le bio qui est toujours extrêmement porteur. Le local, développement durable, la santé et les expériences sensorielles aussi. On en parlera avec les insectes et j'ai un exemple là par exemple avec du chocolat, une pâte à tartiner qui est avec des éclats de caramel au beurre salé. Donc c'est des expériences sensorielles. Donc super fruits, super graines, il y a un exemple avec de la spiruline, on a des graines germées, on a des produits avec des super céréales, du quinoa. En bio, l'offre est de plus en plus large, la distribution des produits bio est de plus en plus facile d'accès. Donc là aussi, énormément de choses. Et l'intérêt, c'est qu'on s'aperçoit que les produits se retrouvent maintenant dans tous les rayons. Donc on a commencé par les fruits, les légumes, les biscuits. Aujourd'hui, y compris au niveau de l'alimentation des enfants, on a des références tout à fait intéressantes. Des produits véganes, de plus en plus surprenants, parce que de plus en plus proches de textures, de choses que l'on connaît, mais qui sont issues de produits à base de matière animale. Donc on a une reproduction d'œufs, on a des saucisses qui n'ont rien d'animal, mais toutes végétales. Donc des produits assez amusants. Et puis aussi, vous allez de plus en plus trouver dans vos assiettes des ingrédients que vous n'avez pas l'habitude de connaître. Donc ça va être
des farines spécifiques, ça va être de la spiruline, ça va être des algues, ça va être des poudres. Et donc les expériences sensorielles, comme je vous le disais, sont des associations de choses qu'on n'a pas l'habitude de voir ensemble. Donc ça va être des Oreos avec du sucre qui pétille. Ça va être des tranches d'avocat qui sont panées et croustillantes en apéritif. Ça va être des petits... de la compote, là aussi de la compote comme les têtes brûlées, pour ceux qui connaissent, qui explosent en bouche, là, qui pétille, qui fait mal. Et puis dans les nouvelles tendances aussi, tout ce qui va arriver à base de protéines d'insectes, à base d'algues, sur lesquelles il y a énormément de travaux et de recherches au sein des entreprises agroalimentaires pour mettre sur le marché des produits qui soient à la fois innovants dans les caractéristiques et la matière première, mais qui soient aussi culturellement acceptés, puisqu'on on en parlait dans une culture où la gastronomie a toute sa place. Donc il faut que tout ça arrive à trouver sa place de façon à s'intégrer et à rentrer petit à petit dans une culture alimentaire qui n'est pas spontanée. Donc éthique, solidaire, fiable, des cautions, des attentes. Le consommateur veut aussi des aliments qui ont du sens, des aliments qui veulent dire quelque chose, qui apportent quelque chose. La distribution, vous voyez qu'avec tous ces changements, la population, ces 70 millions d'individus, ils vont également fonctionner autrement. Ils ont d'autres attentes. Donc on a des évolutions également au niveau de la distribution, donc des horaires élargis. On va de plus en plus pouvoir commander directement via son smartphone. On va pouvoir se rendre dans des boutiques ou se faire livrer dans des points relais. On a un exemple là-haut c'est un magasin de producteurs, la toute première diapo en haut à gauche, c'est un magasin de producteurs, donc tout ce qu'il y a de plus traditionnel et classique, si ce n'est qu'à la sortie de ce magasin de producteurs, juste à coller, il y a des casiers dans lesquels on va retrouver 24 heures sur 24 les mêmes produits. Donc vous voyez que la distribution, elle aussi, est amenée à évoluer et ça marche très très bien. Amazon qui teste un concept de magasin dans lequel vous n'aurez plus rien à payer. Vous rentrez, vous mettez dans le caddie, vous êtes repéré par votre smartphone, vous ressortez et c'est prélevé sur votre compte directement. C'est dingue, ouais, directement sur votre compte. C'est en test, ça peut arriver rapidement, ça peut. Après, évidemment, j'ai quand même laissé la valeur du marché et du commerce de proximité. Et puis, la possibilité de plus en plus, et ça Picard le fait également, de pouvoir consommer ce qu'on a acheté sur place. Donc, l'exemple de Picard que je viens de vous donner. On a quelques magasins qui ont, en sortie du supermarché, la possibilité de réchauffer et de consommer directement ce que l'on a acheté. Donc, c'est le supermarché du surgelé et en même temps mon espace détente. Un impact quand même de tout ça sur les pratiques et les usages agricoles, puisque si l'on souhaite des produits qui soient par exemple des œufs renforcés en oméga 3, ça veut dire que à la base les poules elles vont manger autre chose. Donc on va avoir une vraie mutation de plus en plus rapide sur des zones de production, en tenant compte que tout le monde doit y trouver son compte. Ça devient important. Les ménages ont de plus en plus envie d'avoir la certitude que du début à la fin de la chaîne, il y a une équité. Et puis la photo qui est en haut, ce sont des exemples de fermes urbaines qui vont également commencer à se développer, qu'on commence à trouver. Donc ce sont des cultures sur toit ou directement dans des immeubles. Donc en conclusion, ça va bouger. En conclusion, il va y avoir des petites mutations, si ce n'est que comme elles sont toutes petites et très progressives, on ne s'en rend pas forcément compte au quotidien. On les perçoit progressivement en disant tiens, ce produit-là, il y a 10 ans, 15 ans, il n'existait pas, mais il rentre dans notre quotidien. Donc on ne s'en aperçoit pas forcément, mais il y a des choses qui vont quand même se généraliser, comme l'e-commerce. Les produits locaux, la grande distribution est de plus en plus en attente d'un approvisionnement de produits locaux. Le bio, le flexitarisme. Le flexitarisme, ça consiste à limiter sa consommation de viande. C'est pas j'arrête tout, c'est je le limite et je me raisonne sur ma consommation animale. Les produits à base de protéines végétales et puis les évolutions que vous pouvez voir là-dessus, avec à la fois des choses sur lesquelles il y a des certitudes et des choses qui restent encore à implanter parce qu'il faut qu'elles trouvent leur voie, qu'elles prennent
qu'elles prennent leur essor.